Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment les conditions de la tenue du contrat de mariage et les conditions de validité du contrat de mariage. Et nous avons vu quelques détails concernant ceci. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les conditions de l'application du contrat. Shurut an-nafadh, les conditions de l'application du contrat de mariage. C'est la troisième catégorie de conditions du mariage. Et comme j'avais expliqué au début, il y a 4 catégories, donc ça c'est l'avant-dernière. Les savants sont tous d'accord sur le fait que l'homme pubère et doué de raison peut formuler le contrat de mariage lui-même sans recourir à un tuteur ou sans désigner une personne responsable. Les savants sont aussi d'accord que si l'homme ou la femme par son tuteur désigne une personne responsable pour formuler le contrat de mariage, ce contrat sera valide. Par contre, si par exemple l'homme est non pubère ou handicapé, ou si la personne formulant le contrat de mariage pour la femme est par exemple handicapé aussi, par exemple le frère de cette femme est handicapé et il souhaite la marier à un homme. Si donc la personne non pubère ou handicapée, si c'est l'homme ou le tuteur de la femme, pareil, qui ne peut pas la prendre sous tutelle à cause d'un handicap ou autre, si ce genre de personne prononce le contrat de mariage pour l'homme ou la femme, ce contrat de mariage est arrêté, ce qu'on appelle mawqouf. Il est arrêté, et si le tuteur de la femme, responsable d'elle, par exemple son père ou son frère doué de raison, accepte de valider le mariage sera validé. Il en est de même si l'homme handicapé, si son tuteur accepte de valider son mariage sera validé. Si une personne externe qui n'a rien à voir avec le tuteur ou l'homme ou la femme, une personne complètement externe, prononce le contrat de mariage pour ces deux époux, dans ce cas-là, c'est le même jugement, le contrat de mariage est arrêté, il est validé si les responsables et les tuteurs valident le contrat, et il est invalide s'ils n'acceptent pas ce contrat de mariage. Et il y a 3 conditions sur le tuteur de la femme ou de l'homme qui ne peut pas prononcer le contrat de mariage parce qu'il est handicapé ou qu'il ne réunit pas les conditions pour contracter le mariage de lui-même. Donc il y a 3 conditions pour le tuteur. Que la personne sous tutelle soit une femme ou un homme ne pouvant contracter le contrat de mariage. La première condition, il faut que le tuteur soit doué de raison. La deuxième condition, il faut qu'il soit pubère. Donc ces 2 conditions, on appelle ça tamamul ahliya. Tamamul ahliya, c'est le fait d'être doué de raison et pubère. La troisième condition, il faut que le tuteur soit de la même religion que la personne sous tutelle. Par exemple, une musulmane a un frère musulman et un frère chrétien. C'est le frère musulman qui doit être son tuteur. Et de la même façon, le contraire, une femme chrétienne a un frère musulman, par exemple, converti, et un frère chrétien. C'est son frère chrétien qui la prend sous tutelle pour prononcer le contrat de mariage si elle désire se marier avec un musulman. Et ce n'est pas son frère musulman. Car la personne qui est de la même religion est plus à même de satisfaire la personne sous tutelle dans ce qu'elle désire, etc. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.